Let's go, c'est parti. Bonjour ma petite Valérie, comment ça va? Ça va super. Et toi? Ça va bien, merci beaucoup. Alors, petite présentation aujourd'hui des collaborateurs. Aujourd'hui, on va faire un petit peu Valérie, qui est avec nous depuis octobre, c'est ça? Ou depuis plus Depuis, longtemps? oui, 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 depuis un petit moment, depuis même 1 an et demi. Ah oui, depuis Donc octobre, il y a un an octobre, et demi, c'est ça. Octobre, l'autre octobre, c'est voilà. ça? Ok, tu peux te présenter un petit peu, Voilà. dire un peu ce que tu fais, dire un peu depuis combien de temps tu es avec nous. Ben non, ça on l'a déjà dit, depuis un an et demi à peu près. Donc voilà. Mais Voilà. juste nous dire un petit peu comment tu te sens, ce que tu vis, te présenter, tout simplement. On t'écoute. Et ben voilà, moi c'est Valérie, j'ai la quarantaine, j'ai 3 enfants et en fait en tant que maman au foyer, j'avais besoin de m'occuper un petit peu parce qu'ils grandissent. Donc j'avais beaucoup de temps libre hein, vu qu'ils passent leur journée à l'école. Et quand on m'a présenté cette activité, je me suis dit que c'était quand même vachement cool de pouvoir gérer un planning personnel et un planning professionnel parce que les horaires, on les adapte comme on a envie. On n'a personne au-dessus de nous qui nous impose nos horaires. Et puis en fin de compte, on fait un petit peu comme ça nous arrange. Donc moi, quand on m'a proposé ça, je me suis dit, vraiment, c'est super, je me lance parce que je pense que c'est ce qui me manquait comme occupation qui permet professionnellement de gagner des sous et puis d'être occupé et puis de pouvoir gérer ma famille à côté en même temps. Enfin, en gros, tu en avais un peu marre d'être juste la maman au foyer, quoi. C'est un peu ça, ouais. Comme beaucoup, Mais je malheureusement, ont aujourd'hui. Mais chut, faut pas le dire, on est d'accord, on est d'accord. faut pas le dire. Personne ne regardera cette vidéo, je te rassure, tout se passera bien. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Voilà. Ok. Et du coup, aujourd'hui, finalement, ça fait un an et demi que tu es avec nous et tu gagnes combien à peu près par mois aujourd'hui? Honnêtement, vu le temps que j'avais envie d'y consacrer, j'estime que je gagne suffisamment pour on va dire, tous les bonus que je peux avoir envie, que mes enfants ont envie, Mhm. les cadeaux que j'ai envie de faire autour de moi, sans forcément piocher sur le budget familial de tous nos frais fixes. Ouais. Donc, ce qui est intéressant, c'est que c'est tous les petits bonus qui étaient quand même frustrants de dire non, il n'y a pas, non, il faut faire attention ce mois-ci, les enfants, etc. Bon, Ouais. là, aujourd'hui, mon fils qui me demande une paire de baskets, je vais lui dire, bon, vas-y, fais-toi plaisir. Donc, donc voilà. Donc, c'est intéressant parce que je suis devenue une maman plus cool qu'avant. Et puis, je sais que je pourrais avoir beaucoup plus, mais c'était mon objectif déjà de pouvoir subvenir à ces bonus mensuels, on va dire. Voilà. Ouais. Donc, c'était ce que j'avais envie. C'est ça qui est intéressant. C'est pour ça que je voulais te prendre en témoignage. T'es pas le genre de personne à viser loin, très clairement. Aujourd'hui, tu vas à ton rythme. T'es un peu, moi, je t'appelle le petit papillon. Tu tu t'éclates un petit peu comme ça. Tu butines un peu. Ça, c'est un petit oiseau. C'est pas un petit papillon. Ce petit papillon, c'est comme ça. Tu vas un petit peu de fleur en fleur. Tu regardes. Oh, c'est bien, c'est cool. Toi, c'est vraiment ton côté temps libre et ton côté profiter avec tes enfants parce que tu es très maman poule, hein. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est ce que toi tu recherchais et ça te va très très bien. Et tu en es contente de ça. Tu n'as pas envie d'avoir plus. Tu peux nous donner une fourchette à peu près aujourd'hui? Bon, ça va aller un, un bon 500, on va dire. Un bon, très bon 500. C'est déjà pas mal quand même. C'est pas mal du tout. Ces Pour, 500 là, je les avais pas il y a 2 ans, hein. Donc c'est une fourchette, 500, 800. Bon, j'ai déjà eu un ou 2 mois, même un chouïa plus, mais c'est ce que je visais et ce c'est que ce que toi je tu veux en voulais. fait. Ouais, c'est ça, c'est ce que toi tu voulais en fait et ça te correspond très bien. Et ce qui est super en soi, c'est que si demain je me dis, OK, je me lance et j'y vais au max, je sais que c'est possible. Parce que très clairement, on va le dire pour ceux qui regardent, t'es pas une foudre de guerre au niveau du travail. Bah non, moi j'aime bien Ce glandouiller que je dis. aussi. Et c'est ça qui est cool. Oui, Donc c'est oui, très oui. bien, voilà. C'est ça. Donc, Je donc je suis me une dis, feignasse. Oui, oui, voilà. oui. Donc je me dis 500 balles pour au final travailler comme tu as envie de travailler, c'est quand même sympa. Voilà. Cool. Et du coup, qu'est-ce qui t'a plu chez nous sur ce que j'avais justement à proposer? Qu'est-ce qui t'a donné envie de te dire, bah ouais, j'ai envie de bosser avec, quoi.
Bah alors moi, la première démarche, c'est que quand on est venu me parler de l'activité, c'était par rapport au domaine animalier. Ouais. Donc, bah, tout de suite, ça m'a parlé parce que j'ai des animaux à la maison. Étant plus jeune, je me suis rappelé que je rêvais d'être vétérinaire. Alors certes, c'est des rêves qui se sont effacés en grandissant, et on me dit, voilà, tu vas pouvoir aider des animaux grâce à la phytothérapie. Et je me suis dit, waouh! Donc, je me suis lancée et puis après, ben, donc, je me suis développée sur les animaux, puisque c'est ce qui m'intéressait en Mhm. premier lieu. Puis ensuite, ben, en parlant autour de moi, tout de suite, ben, les humains, c'est arrivé naturellement. Donc aujourd'hui, je m'occupe des deux. Mais c'est vrai que dans un premier temps, c'était surtout les animaux qui me plaisaient. Ouais. Quand Greg, justement, tu m'as fait ta présentation, et de la façon dont on allait pouvoir travailler, dont tu m'as présenté l'activité et le support qu'on allait avoir, je me suis dit, bah, en fait, c'est ce que j'attendais. Mhm. Vraiment, ça m'a tout de suite convaincue. J'ai réfléchi quand même quelques jours, évidemment, mais bon, en vrai, ma réponse, elle était toute faite dès le premier jour. Fallait juste que je te fasse un petit peu patienter. Lol. Mais effectivement, c'est vrai que beaucoup de personnes veulent devenir justement, veulent se lancer, mais ont des questions sur ça. Alors, j'ai pas de formation. Est-ce que c'est dramatique? Est-ce que c'est ci? Est-ce que c'est ça? Comme je dis toujours aux gens, l'avantage qu'on a aujourd'hui, c'est que bah, les formations, moi, je les ai. Donc, je suis formé sur beaucoup de choses et je forme après en individuel en fonction de vos besoins, de ce que vous allez rechercher. Bien entendu que les gens qui arrivent et qui pensent que ça va être très facile, c'est non, ça demande un peu de boulot quand même, parce que mine de rien, mais c'était pas une foudre de guerre, quand même des formations de temps en temps à faire pour pouvoir avancer, hein, mine de rien. Mais c'est, on va dire, ouvert à n'importe qui. D'accord? Tout le monde peut postuler. Après, de là à savoir si tout le monde va pouvoir le faire, ça, c'est un autre débat. Mais c'est ouvert de base, on va dire, à tout le monde. OK, en termes comment je peux dire? En termes de vente, parce que bon, tu es conseiller en phytothérapie pour humains, pour animaux, bien entendu. Et en termes de vente, comment tu devrais définir, toi, ton travail au quotidien, purement sur de la vente? Parce que ça, c'est une question qui revient beaucoup. Est-ce que voilà, est-ce que je dois me taper justement des réunions? Est-ce que je dois harceler mes amis, ma famille? Est-ce que justement, c'est ta manière à toi de concevoir les choses? Est-ce qu'on t'oblige à faire ce genre de choses ou pas du tout? Alors non, non, on nous oblige pas du tout. On nous donne des outils, justement. On nous explique comment faire. Après, on fait chacun à notre sauce, hein. On reste des indépendants et on fait les choses de façon à ce que nous, on reste déjà ben, nous-mêmes et qu'on puisse se sentir bien dans le travail qu'on fait, dans les conseils qu'on peut apporter aux gens. Parce que oui, alors même si ça finit souvent sur une vente, mais la priorité, c'est de pouvoir aider les gens dans leur mieux-être, dans leur bien-être et dans ce qu'ils ont besoin. Et à partir de là, forcément, quand on leur explique ce qu'on peut faire pour eux, et ben, ils peuvent être réceptifs comme ne pas l'être, hein, ils sont tout à fait libres. Mhm, bien sûr. Mais après, voilà, ça reste avant tout de l'échange, ça reste de l'humain. Mhm. Et puis ça, faut pas l'oublier. Donc, Je donc pense voilà. je pense qu'aujourd'hui, excuse-moi de te couper, je pense qu'aujourd'hui, les gens ont un problème avec le mot vente, très clairement. Les gens ont un problème avec le mot vente parce qu'on a tellement, on va dire, diabolisé littéralement ce mot-là que les gens, en fait, sont totalement bloqués dès qu'on parle de vente. Sauf que, là, on va reprendre le côté soin des animaux traditionnel chez le véto. Tu vas chez le véto, ton chien a mal quelque part, il y a un truc qui ne va pas. Le veto va lui faire la petite picouse magique pour que ton chien aille mieux. Il va lui dire, bah, faut lui donner ça, et ça ira mieux. Tu vas à l'accueil, l'ASV, elle te donne le produit, elle te dit ça fait tant et tant, et bonne journée. L'acte de vente, il est là aussi. C'est exactement pareil. Sauf que les gens voient ça aujourd'hui comme, ouais, mais attends, tu vas gagner de l'argent sur moi. Mais au final, on va pas gagner de l'argent sur toi, on va gagner de l'argent par rapport à un conseil et par rapport à un besoin que tu avais au départ ou que ton animal avait besoin au départ. Je pense vraiment qu'aujourd'hui, il est important de rappeler que déjà, au niveau de tous mes collaborateurs, on n'est pas des vendeurs de produits. Ça, c'est très important et ça, j'arrête pas de le répéter. Et tu es l'exemple vivant que tu n'es pas du tout une vendeuse de produits. Nous, on va vraiment répondre à un besoin chez les animaux
et chez les gens, effectivement, s'il y a besoin de travailler sur les gens. Mais bien entendu, au bout d'un moment, si les gens ont un problème avec le côté vente, ce boulot-là, il n'est pas fait pour les gens, en fait, hein. Très clairement. Je pense que tu es d'accord là-dessus, en fait. Puis surtout que, bah, à un moment, oui, quand on veut quelque chose, hein, quoi que ce soit, on n'a rien sans rien. À un moment, il faut bien payer quelque part. Faut bien payer. Donc c'est logique. Et puis, bah, si ça doit passer par nous, ben, c'est aussi Mieux. une question de confiance. Et pourquoi pas, en fait? C'est pas interdit de gagner de l'argent de nos jours. Voilà. C'est peut-être un peu tabou, comme tu le dis, mais c'est pas interdit. Donc quand on va acheter, n'importe quoi, hein, même des fringues, on les paye pas prix coûtant, hein. Et les gens, Voilà. les Et gens, on ils adorent aujourd'hui acheter. Mais les gens, ils adorent on aujourd'hui sait acheter, mais ils refusent qu'on leur vende quelque chose. mmh, C'est ça. oui, Ça, c'est un truc que tout le monde est fan d'Amazon ou toutes les autres plateformes, hein, qui existent aujourd'hui, hein. Ils adorent acheter les gens. Mais dès que tu leur parles de vente, oh, voilà, c'est de l'arnaque. C'est pas une arnaque, en fait. C'est pas une arnaque. Vous êtes formé pour devenir conseiller en phytothérapie pour animaux. D'accord? Bien entendu, vous travaillez avec une gamme de produits qui existe depuis moult années, donc plus de 45 balais, donc on n'est pas arrivé hier. Les produits fonctionnent. En plus, il y a une garantie satisfait remboursée de 30 jours sur l'intégralité de la gamme. C'est un truc que tu ne trouves pas ailleurs, quoi. Tu vas chez le veto, tu dis la petite pilule magique, elle n'a pas marché, le veto va te dire, oh, c'est dommage, je vais t'en donner une autre. Oui, mais la petite pilule magique là, non, non, ben non, non, alors, c'est payé, c'est trop tard. Voilà. Chez nous, non, ça n'existe pas. Donc voilà. Un conseil à donner aux gens, peut-être, ceux qui hésitent, ceux qui veulent en savoir plus sur le métier de phyto, du moins de conseiller en phyto pour animaux, n'importe quoi, tout ce qui te passe par la tête. un conseil, c'est, en fait, pourquoi hésiter? Parce qu'en soi, si on n'essaye pas, on pourra jamais savoir. Ouais. En gros, y a rien à perdre puis au mieux, ça marche, au pire, il y a rien. Ça vous fera jamais de mal et puis, il y aura il y a rien à perdre. Voilà, c'est ce que je pourrais dire, hein. Ok. Est-ce qu'il y a une, pour ceux qui se posent des questions, est-ce qu'il y a une licence à payer chaque mois? Chaque mois? Non, Est-ce qu'il y a une obligation de chiffre ou de résultat? non plus. Ça, c'est à double tranchant, parce qu'effectivement, il n'y a pas d'obligation de chiffre ou pas d'obligation de résultat, donc du coup, bah, les gens peuvent se dire, je fous rien. Donc ça, c'est Ah aussi bah, on après, va dire, le piège. les gens, ils sont responsables de leur choix, hein, voilà. Ah. Mais ça peut ne pas marcher, comme ça peut marcher. Mais quand ça marche. Et puis quand ça marche pas, il faut aussi savoir se poser les bonnes questions. Mais Parce l'avantage, qu'en tout ouais, cas, nous, on est là quand même. On sait qu'on a un accompagnement qui est exemplaire. Voilà, faut se poser les bonnes questions quand même si ça marche pas. Ça vient pas forcément des autres. bien de le rappeler, ça c'est déjà bien. Je te Mais laisse le c'est mot la de la... vérité. Bah oui, je te laisse le mot de la fin. Fin. Eh ben, j'espère vous voir bientôt parmi nous. Et en tout cas, j'étais ravie de faire cette vidéo. Merci Greg pour ta confiance. Et puis voilà, encore une fois, pourquoi pas? Pourquoi pas. Pourquoi hésiter et pourquoi pas nous rejoindre? C'est ça. Exactement. C'est ça. Parfait. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo. Merci à toi, Valérie, d'avoir accepté mon invitation. Si vous avez des questions, n'importe quoi, je vous invite à contacter Mademoiselle Valérie, ici présente, Madame Valérie, pardon, ici présente. Elle se fera un plaisir de vous renseigner sur le métier et de toute façon, vous passerez obligatoirement dans mes petites mimines pour que je valide votre inscription avec nous ou pas. D'accord? Vous passerez un entretien d'embauche. En tout cas, merci à tous. Je vous souhaite une très belle fin de journée, fin d'après-midi, matinée, en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et Valérie, je te dis à très vite pour de nouvelles aventures. Des bisous! Merci.